Bienvenue à une nouvelle info d'info qui concerne les 2 prochaines journées de grève que va tenir l'accréditation fonctionnaire. Aujourd'hui, on va d'abord vous parler de toute la question des services essentiels avec Maryse, puis ensuite, on vous explique comment ça marche pour les 2 jours de grève avec Jean-François. Bonjour Maryse. Bonjour Julien. Comme tu le sais, il y a 2 autres journées de grève qui s'en viennent très bientôt. On a pensé qu'on allait faire un retour sur certaines questions qui concernent les services essentiels, étant donné qu'il y a eu plusieurs questions des membres autour de tout l'appareillage des services essentiels. On sait qu'un syndicat qui est dans les services publics comme nous, on est contraint par la loi à maintenir un certain nombre de services et il y a des modalités qui entourent ça. Donc, on va les décortiquer si ça te convient une par une pour tenter de répondre au maximum de questions, que ça soit le plus clair possible. La première qui a suscité beaucoup de questions, c'est la notion d'ancienneté dans l'octroi des places en service essentiel. Donc, les gens qui se rendent au travail lors des journées de grève, ils sont choisis d'une certaine façon. Peux-tu nous indiquer les nuances qui entourent la notion d'ancienneté dans le choix de ces personnes? En fait, Julien, on parle d'ancienneté parce que justement, on veut faire un choix objectif. On ne voudrait pas que le gestionnaire choisisse des personnes en disant Ah, je te choisis, toi, Maryse, pour venir travailler la journée de la grève. Donc, l'ancienneté, c'est le critère le plus objectif. Mais Julien, ce n'est pas le seul. Alors, tu sais, dans le fond, là, on regarde un ministère, on regarde un centre de responsabilité. Ça prend des gens qui ont des compétences peut-être particulières pour remplir les services essentiels qui sont demandés. Fait que je peux penser que j'ai plus d'ancienneté de ma collègue, mais est-ce que j'ai les mêmes qualifications qu'elle? Pas nécessairement non plus. Alors donc, dans le fond, c'est ça. Fait en premier, on s'assure que les gens qui sont choisis ont les qualifications pour faire les services essentiels. Puis après ça, ben là, on y va par ancienneté parmi les personnes qui ont les mêmes qualifications. Évidemment, on n'est pas à l'abri d'une erreur et je t'explique parce qu'on a demandé à l'employeur de nous fournir les données de l'ancienneté de nos membres et ça nous a été refusé. Malheureusement, nos systèmes à nous, au SFPQ, ne sont pas nécessairement toujours fiables concernant l'ancienneté parce que c'est une donnée que syndicalement, on n'a pas besoin. Alors donc, on essaye du mieux qu'on peut, mais on n'est pas à l'abri d'une erreur concernant l'ancienneté. Parfait. Donc, l'ancienneté, si possible, mais c'est possible que dans des cas, il y ait des petites incohérences dans un endroit ou un autre, c'est ce qu'on comprend. Parfait. Ensuite, il y a un petit peu de confusion autour des termes, parce que lorsqu'on gère les services essentiels, il y a des personnes qui sont assignées de façon permanente, qu'on dit de permanent, et d'autres qui sont sur appel. Et là, il y a des membres qui font la confusion entre, ben moi, je suis permanent dans la fonction publique, donc est-ce que je ne devrais pas être permanent également dans les services essentiels? Peux-tu peut-être départager là, les différentes notions? Alors, dans le fond, Julien, là, le permanent et sur appel sur les services essentiels n'a rien à voir avec mon statut que j'ai à titre de fonctionnaire. Donc, si je suis sur les services essentiels permanents, ce que ça veut dire, c'est que je ne me pose pas de questions. Il y a une journée de grève qui arrive, moi, je rentre travailler. Alors, c'est pas compliqué, je suis service essentiel permanent, voici, je rentre travailler. Je suis service essentiel sur appel. Ah, ça veut dire quoi? Il y a une journée de grève qui arrive, je me rends sur la ligne de piquetage, comme n'importe qui. Mais si je reçois un appel pour aller travailler, ben à ce moment-là, je devrais me rendre à mon travail. Donc, c'est ça la nuance. Permanent, je rentre travailler, je suis un service essentiel sur appel, j'attends l'appel et ensuite de ça, je m'en vais travailler. C'est très clair. Et dans le cas des permanents, Maryse, quel type d'horaire ils doivent respecter? Est-ce que c'est leur horaire standard ou? Dans le fond, c'est l'horaire régulier que j'aurais fait n'eût été de la grève. Alors, dans ma vie de tous les jours, je travaille de 8h30 à 4h30. Service essentiel permanent, je vais aller faire de 8h30 à 4h30. J'ai un autre horaire de travail de 8h à 16h où je travaille de soir, etc. Donc, c'est mon horaire régulier que je dois à ce moment-là observer. Bon, j'expliquais dans le fond en début de capsule, Maryse, que les services essentiels, ça nous est imposé en tant que syndicat, à nous et à nos membres, par la loi. Est-ce qu'un travailleur ou une travailleuse qui dit, ben moi, ça ne m'intéresse pas d'aller faire des services essentiels, je refuse. Est-ce qu'il peut refuser d'accomplir les services essentiels lorsqu'il est assigné? Non, Julien, c'est une obligation légale. C'est le Code du travail qui nous oblige. Alors, si je reçois un laissez-passer pour aller travailler parce que je suis service essentiel permanent, je ne me pose pas la question en me disant ça me tente pas. Je prends mes clics, mes claques et je m'en vais travailler. Je reçois un appel parce que je suis service essentiel sur appel.
Je dois prendre mes clics et mes claques toujours et aller travailler. C'est une obligation légale. C'est pas un choix que j'ai. Alors ça, il faut que ça soit très clair. On se faisait poser la question aussi, Maryse, est-ce que je peux faire juste une demi-journée de travail, considérant que c'est la grève? Donc, est-ce que c'est une possibilité? Ben, dans le fond, si tu fais juste une demi-journée de travail, c'est que ton gestionnaire est venu te voir après ta demi-journée en disant je n'ai plus besoin de toi et auquel cas tu peux aller exercer ton droit de grève. Ce n'est que le gestionnaire qui peut te dire qu'il n'a plus besoin de toi. Tu ne peux décider toi-même de quitter ton travail après une demi-journée parce que tu juges que tu en as assez fait. Et c'est très clair. Et dernière question, Maryse, à ce sujet-là. Est-ce que je peux caler malade, comme on dit, pour ne pas me rendre en service essentiel? On comprend qu'il y a des membres qui pourraient être tentés d'aider l'effort de grève en calant malade. Mais est-ce que ça aide l'effort de grève à faire ça? Ça n'aide pas l'effort de grève à faire ça. Dans le fond, je le disais tantôt, c'est une obligation qu'on a. Le SFPQ a cette obligation-là de fournir les services essentiels, mais les membres aussi ont l'obligation de fournir les services essentiels quand je suis identifié pour le faire. Donc, je ne peux pas me lever un matin et dire hey, moi, finalement, je vais dire que je suis malade puis je n'irai pas faire des services essentiels. Alors, c'est une très mauvaise idée de faire ça. Parfait, Maryse. Ben, ça fait le tour des questions qu'on avait pour aujourd'hui. Donc, je te souhaite des bonnes journées de grève pour les journées de grève à venir. Puis on se revoit bientôt. Parfait, merci beaucoup. Bonjour Jean-François. Salut Julien. Comme on en discutait avec Maryse, on a 2 autres journées de grève qui s'en viennent afin de mettre encore plus de pression sur l'employeur en faveur d'un règlement. Jean-François, pourrais-tu nous expliquer un peu à quoi les membres doivent s'attendre pour ces 2 journées de grève-là? Où doivent-ils se rendre pour avoir toutes les informations pour y participer? Ben, ils doivent s'attendre à ce que la première journée ressemble pas mal à la première qu'on a faite, des lieux de rassemblement, puis un petit peu plus festif que normalement. La deuxième journée, ils doivent s'attendre à ce que ça soit un petit peu plus piquetage, blocage, puis un petit peu plus intense. Tous les lieux de rassemblement, Julien, sont sur le site Internet avec le lien qui apparaît à l'écran, où est-ce que les gens vont pouvoir aller chercher leur information, chacun dans leur région, puis chacun dans leur section, à savoir c'est où les lieux de piquetage. Toutes les informations sont là, avec les heures, mais qui sont les mêmes pour tout le monde, qui est de 9 h à 13 h pour les 2 journées de grève du 26 puis du 27 avril prochain. Là. Parfait. Jean-François, depuis la dernière grève, on a reçu quand même beaucoup de commentaires qui concernaient différents aspects de la journée de grève qui a été tenue. On se rappelle que c'était la première fois qu'on faisait des grands rassemblements de ce type-là lors d'une journée de grève. Est-ce qu'il y a des modifications qui ont été faites dans l'organisation pour faciliter le travail, faciliter les rassemblements lors des 2 prochaines journées de grève? Bien, la question est oui, Julien, parce que il y a des gens, ils ont parlé de la 6e vague, il y a des gens qui trouvaient qu'on était proches un de l'autre, que les grands rassemblements, c'était peut-être pas une bonne idée, mais je veux que les gens se mettent en sécurité là-dedans. C'est un choix de mettre leur masque à l'extérieur. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on suit les règles sanitaires à la lettre. Oui, on est dans une 6e vague de pandémie, mais on est à l'extérieur. Fait que, les dangers sont à peu près, sont quand même là. Mais bon, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir des lieux de rassemblement un petit peu plus vastes pour que les gens soient moins proches. Puis aussi, il y a eu beaucoup de problématiques par rapport aux présences. On avait demandé 3 présences. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre 2, au début et à la fin. Puis on va s'organiser pour que ça soit plus facile aux tables et tout ça. On va mettre des effectifs de plus, on va avoir des listes de plus pour faciliter la tâche à tout le monde. Mais il faut que les gens comprennent également qu'on ne veut plus avoir des scènes comme on a eu dans certains endroits où est-ce qu'il y a des membres qui ont donné un peu, qui ont engueulé, excuse l'expression, certains de nos bénévoles. Ça reste des bénévoles. Ils font de leur mieux. Mais oui, on est mieux organisé. La logistique, on a essayé de s'ajuster, mais c'est sûr qu'on ne sera pas parfait. Mais ça devrait super bien aller cette fois-là, pour vrai. Là, on a vraiment suivi les commentaires des gens. Là, ça s'est rendu jusqu'à nous autres. Là. Et Jean-François, je voulais simplement rappeler à nos auditeurs que la dernière fois, on a fait, dans le fond, l'élaboration de chacune des situations. Qu'est-ce que je fais si je suis en vacances, en maladie, etc. Là, on va inviter, dans le fond, les personnes qui auraient ce type de questions-là à se rendre sur le site Internet dont l'adresse apparaît au bas de l'écran. Et chacune de ces situations-là sont détaillées avec que faire, dans le fond. Donc, on va inviter les gens à vraiment s'y référer à la foire aux questions et ils vont pouvoir trouver l'ensemble des informations pour répondre à leurs questions là, dans les situations un peu exceptionnelles qui peuvent se dérouler dans les prochains jours. Ben, je te dirais que les 10 000 questions qu'on peut avoir, j'exagère un peu,
chaque personne va pouvoir trouver l'information sur le site Internet qui apparaît au bas de l'écran. Mais toute l'information, elle est là pour vrai. On a vraiment mis tout à disposition des gens pour éviter justement des tonnes de courriels pour pas que justement on en perde en chemin et tout ça. Fait que vous pouvez aller sur le site Internet puis vous allez trouver toute votre information. Si jamais votre information elle n'est pas là, c'est parce que là, c'est vraiment un cas spécifique. Puis on vous invite à écrire aux gens de votre région dans lequel vous travaillez ou vous habitez. Mais sinon, vous devriez normalement trouver la réponse là, sur le site Internet. Là. Eh ben, merci beaucoup, Jean-François, puis on se reverra lors des rassemblements de grève. Parfait. Merci, Julien. Bonne journée. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois. On rappelle le site web où vous trouverez réponse à toutes vos questions concernant la grève au bas de l'écran. Si jamais il vous reste des questions, on vous invite à interpeller votre structure locale, donc les délégués dans votre section locale, votre bureau régional ou encore à écrire à l'adresse courriel qui apparaît au bas de l'écran.